Avez-vous déjà réfléchi à ce que l'on ressent dans les derniers instants de la vie? Que voit-on? Que ressent-on vraiment lorsqu'on s'apprête à franchir cette ultime frontière entre la vie et la mort? Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien bouleverser votre vision de l'existence, mais aussi transformer profondément votre manière de vivre au quotidien. Bienvenue dans un voyage unique. Un voyage où nous allons explorer les mystères des derniers souffles, à la lumière des textes bibliques. Des révélations si profondes, si troublantes, qu'elles pourraient changer à jamais votre manière de regarder la vie et la mort. Mais avant de plonger dans ces profondeurs, je vous invite à rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité. Ici, nous décodons ensemble les secrets que renferme la Bible, non pas comme un vieux livre poussiéreux, mais comme un guide vivant, capable de nous éclairer aujourd'hui encore. Si vous êtes animé par la quête de sens, si vous vous demandez ce qui se cache au seuil de l'invisible, abonnez-vous dès maintenant. Et maintenant, imaginez si nous pouvions entrevoir ce qui se passe lorsque la vie s'achemine vers son horizon? Pas une fin brutale, mais un moment où l'âme semble s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Que perçoit-on? Que ressent-on dans ce passage vers l'inconnu? La Bible, ce trésor de sagesse millénaire, nous offre des indices fascinants sur ces moments ultimes. Et je vous préviens, ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur la vie, et au-delà. Avez-vous déjà songé à ce que signifient les moments qui marquent la fin d'une vie? Pas seulement la fin, mais ce passage mystérieux où tout semble se transformer. Que se passe-t-il dans notre cœur, dans notre esprit, lorsque nous approchons de l'inconnu? Ces questions, aussi profondes qu'universelles, trouvent des réponses fascinantes dans la Bible, ce livre intemporel qui éclaire les secrets de l'existence et de l'au-delà. Et je vous promets, ce que nous allons découvrir ensemble pourrait changer à jamais votre façon de voir la vie, et ce qui vient après. Commençons par un récit bouleversant des Écritures, la crucifixion de Jésus. Les évangiles nous livrent un témoignage poignant des dernières heures du Christ, et dans ces instants d'immense douleur, des indices précieux se révèlent sur ce que nous pourrions ressentir à l'approche de notre propre passage. Plongeons dans cet instant décisif, au cœur de la crucifixion. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 46, nous entendons les dernières paroles de Jésus. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ces mots, prononcés alors que la vie s'échappe de lui, résonnent comme une fenêtre ouverte sur l'invisible. Ils nous révèlent quelque chose d'essentiel sur ce que nous pourrions vivre dans nos propres instants ultimes. Imaginez cela, même au milieu d'une douleur inimaginable, Jésus parle avec une clarté saisissante, une présence d'esprit qui défie l'épuisement de son corps. Cela nous pousse à nous demander, et si, dans nos derniers moments, notre esprit s'éveillait à une lucidité extraordinaire? Mais il y a plus. En s'adressant à Dieu comme à son Père, Jésus dévoile une intimité profonde, une connexion spirituelle d'une force incroyable. Cette parole nous invite à une réflexion bouleversante. Dans les instants qui précèdent la mort, le voile entre le monde physique et le spirituel pourrait s'amincir. Nos âmes, libérées des limites du corps, pourraient s'ouvrir à une réalité plus vaste, plus lumineuse. Peut-être que, loin de s'éteindre, notre esprit s'embrase, percevant ce qui nous était caché jusqu'alors. Poursuivons notre voyage dans les profondeurs des Écritures. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, nous trouvons une fresque poétique et mystérieuse qui dépeint le lent crépuscule de la vie. Écoutez ceci. Souviens-toi de ton Créateur avant que les jours sombres n'arrivent, avant que le soleil, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. Ces mots évoquent une vérité universelle. À mesure que la vie s'efface, nos sens s'éteignent peu à peu. La lumière du monde physique pâlit, comme si un rideau se fermait doucement sur la scène de notre existence. Mais voici où l'histoire prend une tournure fascinante. Lorsque cette lumière terrestre s'estompe, que se passe-t-il vraiment? De nombreux récits de personnes revenues d'expériences aux portes de la mort parlent d'une lueur éclatante, d'une lumière qui semble jaillir d'une autre dimension. Et si, au moment où nos yeux physiques se voilent, nos yeux spirituels s'ouvraient enfin? Et si, dans cet instant suspendu, nous commencions à entrevoir une réalité bien plus vaste, plus vibrante que tout ce que nous avons connu? Et si la mort n'était pas une fin, mais un passage? Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul nous livre une pensée saisissante. Nous préférons quitter ce corps pour être auprès du Seigneur. Ces mots suggèrent une idée bouleversante. Au moment précis où notre vie terrestre s'achève, notre conscience pourrait glisser instantanément du monde physique vers une réalité spirituelle. Imaginez cela.
Alors que votre corps s'éteint, votre âme s'éveille, comme si vous franchissiez une porte vers une dimension nouvelle, plus profonde, plus vraie. Mais ce n'est pas tout. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 15, il nous est dit que le Christ est venu libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, vivaient esclaves toute leur vie. Quelle promesse extraordinaire! Cela signifie que nous pouvons être délivrés de la peur de la mort, non seulement dans nos derniers instants, mais dès aujourd'hui. Cette liberté transforme tout. Elle nous invite à envisager nos derniers moments non comme un abîme effrayant, mais comme un seuil vers une lumière infinie. Approchons-nous encore un peu plus de ce mystère. Dans le livre de Job, au chapitre 33, versets 22 à 28, un passage énigmatique nous entraîne au bord du précipice de la mort. Il parle d'une âme qui s'approche de la tombe, d'une vie sur le point de s'éteindre. Mais alors, une possibilité inattendue surgit. Une voix, un intermédiaire, pourrait s'élever pour rappeler à l'homme son devoir, pour lui révéler la miséricorde divine. Et là, tout bascule. Dieu le sauve de descendre au sépulcre, sa vie verra la lumière. Ces mots esquissent une idée saisissante. Dans les derniers instants, il pourrait y avoir un ultime face-à-face avec soi-même, une clarté soudaine sur sa vie, ses choix, son lien avec le divin. Imaginez-vous à cet instant précis, au seuil de l'éternité. Votre existence défile sous vos yeux, non pas comme un vague souvenir, mais avec une netteté bouleversante. Vos joies, vos erreurs, vos amours, vos regrets, tout devient limpide. Et si, dans ce moment suspendu, une porte s'ouvrait? Une chance, peut-être la dernière, de se réconcilier avec Dieu, de retrouver une paix profonde avant de franchir le voile? Cette perspective nous invite à réfléchir. Les derniers instants pourraient être bien plus qu'une fin, ils pourraient être un ultime élan vers la lumière. Tenons-nous encore un instant au bord de ce mystère. Souvenez-vous de cette scène poignante, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 43. À côté de Jésus sur la croix, un condamné, un larron, murmure une prière désespérée. Et Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ces paroles bouleversantes nous laissent entrevoir une vérité éclatante. Même dans les dernières secondes d'une vie, une transformation profonde est possible. Un cœur brisé peut trouver la paix, une âme perdue peut toucher l'éternité. N'est-ce pas incroyable de penser qu'aucun moment n'est trop tard pour un retour vers la lumière? Mais les Écritures vont plus loin. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Il est donné à l'homme de mourir une fois, et après cela vient le jugement. » Ce verset nous invite à une réflexion solennelle. À l'instant où la vie s'éteint, un temps d'évaluation pourrait s'ouvrir. Et si, dans ces ultimes instants, toute notre existence défilait devant nous? Pas seulement un flot de souvenirs, mais une vision claire, presque palpable, de nos actes, de leurs échos, de leur poids. Beaucoup de ceux qui ont frôlé la mort parlent d'un bilan de vie, où chaque moment, chaque choix, prend un sens nouveau. Et si ce regard rétrospectif était une préparation, un ultime miroir tendu à notre âme avant de passer de l'autre côté? Et si, dans ces instants où tout semble s'effacer, vous n'étiez pas seul? Le psaume 23, verset 4, nous offre une promesse qui réchauffe le cœur. « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Ces mots, écrits par le roi David, peignent une image d'une beauté saisissante. Même au plus sombre de notre chemin, une présence divine nous enveloppe, nous guide, nous apaise. Pour ceux qui ont nourri un lien avec Dieu, les derniers moments pourraient être baignés d'une paix profonde, d'un réconfort qui transcende la peur. Mais il y a encore plus à découvrir. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 55, l'apôtre Paul lance un défi audacieux à la mort elle-même. « Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?» Ces paroles vibrent d'une force libératrice. Elles nous murmurent une vérité qui défie nos craintes. Pour ceux qui portent la foi en eux, la mort n'est plus une fin terrifiante. Elle devient un passage, une porte ouverte vers une existence plus pleine, plus lumineuse. Imaginez cela, vos derniers instants, non pas marqués par l'effroi, mais par une attente confiante, comme si vous vous apprêtiez à franchir le seuil d'un nouveau commencement. Mais que se passe-t-il si l'on arrive à ce moment final sans avoir tissé ce lien avec le divin? La Bible ne détourne pas le regard face à cette question troublante. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare.
2 hommes, 2 vies, 2 destins. Après leur mort, un abîme les sépare. L'un trouve le repos dans la présence de Dieu, l'autre est plongé dans le regret et l'éloignement. Cette histoire, loin de chercher à effrayer, nous pousse à réfléchir. Comment vivons-nous aujourd'hui? Chaque choix, chaque geste d'amour ou d'indifférence, pourrait-il façonner ce qui nous attend de l'autre côté? Ces questions ne sont pas là pour nous alourdir, mais pour nous réveiller. Comprendre ce qui pourrait se passer dans nos derniers instants n'est pas une curiosité morbide, c'est une invitation à embrasser la vie différemment, dès maintenant. Et si vous saviez qu'à l'approche de la fin, vous verriez votre existence entière défiler, non seulement vos actes, mais leur impact sur ceux qui vous entourent? Comment cela changerait-il vos priorités, vos paroles, vos combats? Cette perspective nous appelle à vivre avec intention, à semer des graines d'amour et de sens qui porteront fruit, même au seuil de l'éternité. Je vous lance un défi, dès aujourd'hui. Vivez chaque instant comme si c'était une préparation à ce moment ultime. Aimez sans réserve, pardonnez sans délai, donnez avec générosité. Construisez une relation avec Dieu qui vous portera, non seulement dans vos derniers instants, mais à chaque pas de votre chemin. Car les dernières minutes de votre vie ne doivent pas être un temps de regret ou de crainte. Elles peuvent être l'aboutissement d'une existence vécue avec sens, une symphonie d'espérance, une porte ouverte sur une joie infinie. Et qui sait? Peut-être, lorsque votre heure viendra, vous sentirez une excitation grandir en vous, comme si vous murmuriez « Enfin, je suis prêt pour la grande aventure ». Avant de nous quitter, prenez un instant pour réfléchir. Comment cette exploration a-t-elle changé votre regard sur la vie et la mort? Que ferez-vous différemment dès maintenant? Si ces vérités vous ont touché, ne les gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous voulez continuer à plonger dans les mystères des Écritures, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Chaque jour est une chance de se préparer à l'éternité. Alors, vivez-le pleinement, avec courage et foi. Pour clore ce voyage, laissons résonner les mots de Paul, dans sa seconde lettre à Timothée, au chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Que votre vie soit une telle aventure, une préparation joyeuse à ce qui vous attend. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt, pour d'autres découvertes qui éclairent le cœur et l'âme.